Les fausses croyances qui freinent ta guérison. Mes blessures d'enfance ne m'affectent plus. Deux amies discutent dans un café. L'une d'elles, Marie, est en plein questionnement sur sa parentalité et se confie à son amie Clara, qui est coach en guérison des blessures émotionnelles. Le cadre est détendu, mais Marie semble préoccupée. Clara, toujours à l'écoute, remarque immédiatement que quelque chose pèse sur le cœur de son amie. Marie, tu as l'air préoccupée. Qu'est-ce qui te tracasse? Marie, hésitante. Je me pose des questions sur ma manière d'être avec mes enfants. J'ai l'impression d'agir comme mes parents le faisaient, alors que je pensais être passée au-dessus de tout ça. Je croyais que mes blessures d'enfance ne m'affectaient plus. Tu sais, c'est une croyance que beaucoup de gens partagent. Mais en réalité, les blessures d'enfance peuvent rester bien plus longtemps qu'on ne le pense, même inconscientes. Elles influencent nos comportements de manière subtile, surtout en tant que parents. Marie, frustrée, mais comment est-ce possible? J'ai travaillé sur moi, je me sens bien, tu as fait un beau chemin, c'est certain. Mais certaines blessures sont plus profondément enracinées. Elles peuvent se manifester dans des moments de stress, par exemple quand ton enfant te teste, ou dans des situations où tu te sens dépassé. Maintenant que tu le dis, j'ai remarqué que je réagis très fortement quand mes enfants n'écoutent pas. Je me mets en colère, alors que je ne veux pas être ce genre de parent, c'est exactement ce que je veux dire. Parfois, ce sont les attentes que tu avais de tes propres parents qui ressurgissent, ou les émotions que tu n'as pas pu exprimer à l'époque. Ces blessures te parlent encore aujourd'hui, même si tu ne les entends pas consciemment. Marie, avec un soupir, donc, tu penses que je dois continuer à travailler sur ces blessures, même si je pensais que c'était derrière moi? Absolument. Le fait que tu en prennes conscience est déjà un pas énorme. Reconnaître que nos blessures peuvent encore nous influencer est une étape clé pour ne pas les transmettre à nos enfants. Et c'est là que la guérison véritable commence. Marie semble plus apaisée, consciente que ce chemin n'est pas encore terminé, mais qu'elle a le pouvoir de transformer les choses pour elle et ses enfants. Ce n'est pas un échec de reconnaître que tes blessures sont encore présentes, c'est une force. Tu es en train de te libérer et d'offrir à tes enfants un modèle de guérison et de résilience. Clara se penche vers Marie avec un regard encourageant. Si tu veux vraiment offrir à tes enfants un environnement émotionnellement sain, commence par toi. Approfondir ce travail sur tes blessures d'enfance te permettra de ne pas les transmettre. Ne sous-estime pas l'importance de te guérir pour eux. Les blessures d'enfance ignorées deviennent des chaînes invisibles, mais reconnues, elles se transforment en clés de libération. Ne laisse pas tes blessures d'enfance dicter inconsciemment tes comportements en tant que parent. Prends le temps de les reconnaître, de les explorer et de les guérir. Tes enfants méritent un parent conscient et apaisé, et tu mérites une parentalité sans le poids de ton passé. Commence dès aujourd'hui à travailler sur toi, pour toi et pour eux. Si tu te reconnais dans cette histoire, n'attends plus. Rejoins une communauté de parents en quête de guérison ou prends rendez-vous avec un coach pour faire ce travail essentiel. Tes enfants t'en remercieront plus tard.